choisi parmi les peuples, pas un qu'il n'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu en pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Chers frères et sœurs, en ce 28e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous rappelle la guérison des lépreux. La lèpre est une maladie affreuse, très contagieuse, incurable en ce temps-là. C'est une maladie qui couvre le corps entier. Donc, le lépreux était exclu par la loi de toute communication avec la société, soit à cause de la contagion, soit parce que la maladie était légalement impure. Les Juifs la considéraient aussi comme un châtiment spécial de Dieu, fondant cette opinion sur certains faits rapportés dans l'Ancien Testament, Lévitique 13, versets 45 à 46. D'abord, la lecture du livre du roi nous dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était venu chercher la guérison de sa lèpre en Israël, auprès du prophète Élie. Celui-ci lui fait dire de se laver dans le Jourdain. Naaman ne le fait qu'à contre-cœur, mais il est guéri par la seule parole de Yahvé. Il veut alors montrer sa reconnaissance par un présent, mais Élisée s'y refuse.
l'invitant de la sorte à reporter sur Dieu seul son action de grâce. Ces païens, dont le cœur a été purifié, reconnaissent en Yahvé l'unique Dieu de toute la terre. Naaman a appris que la guérison proviendra d'une autre cause supérieure à la nature et qui agira en vertu de la parole de l'homme de Dieu. Convaincu par le Dieu d'Israël, c'est un Dieu véritable. Il se présente à la manière païenne que sa terre seule est sainte. Et comme il est décidé à ne plus adorer que lui, il ne croit pas pouvoir le faire sur un autre sol que le sien. Ensuite, les 10 lépreux, racontés par l'évangile de Saint Luc, recourent à Jésus comme à celui qui peut leur apporter le salut. Comme Jésus poursuivit sa route vers Jérusalem et passe entre la Samarie et la Galilée, 10 lépreux le rencontrent et de loin, il implore sa pitié. Ces malheureux lépreux, exclus par la loi de toute communication avec la société, se réunissent afin de se rendre mutuellement les soins que tout le monde leur refusait. C'est à cause de la même interdiction qu'ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour implorer la pitié de Jésus. Mais Jésus met leur foi à l'épreuve en leur envoyant à leurs prêtres qui avaient seuls le droit de constater la guérison d'un lépreux et de le réintégrer dans la société. Jésus n'estime pas que la guérison miraculeuse dont ils sont l'objet dispense le lépreux d'observer la loi. Et en même temps, comme il devait aller en se confiant en sa seule parole, c'était pour eux un exercice de foi. Ils furent guéris comme ils s'en allaient dans l'acte même de leur obéissance à la parole de Jésus. Le seul qui revient exprime sa reconnaissance est un étranger, plus précisément un Samaritain. Sa foi en Jésus l'a sauvé. Il voit en lui le vrai prêtre de l'Alliance nouvelle où Dieu appelle les païens au salut. Cet homme qui possède moins de lumière que ses compagnons israélites le surpasse par son ardente reconnaissance pour un bienfait si inespéré. Il en fait remonter sa gloire jusqu'à Dieu, mais il n'oublie pas celui qui le lui a immédiatement conféré. Il lui en rend grâce avec une profonde humilité. Mes frères et sœurs, la foi de cet homme, puis sa vive reconnaissance envers Dieu et envers le Sauveur, furent certainement le point de départ d'un développement de tout nouveau dans sa vie religieuse. Le dernier terme fut le salut de son âme. À son exemple, purifié de la lèpre du péché, rendons grâce au Seigneur qui nous sauve et marchons à sa suite sur la route de la croix et de la résurrection. Amen. Pour ceux qui ont tout pour être heureux, mais qui ne peuvent en prendre conscience, nous te prions, Seigneur, qu'en cherchant à faire de toute notre vie une action de grâce, nous soyons témoins de ta vie au cœur du quotidien.